Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo carte de vœux pour la bonne année, la nouvelle année. D'ailleurs, je vous la souhaite à tous très très belle, surtout la santé, surtout l'amitié, la paix, on en a bien besoin en ce moment, et puis la créativité. On va essayer d'être un peu plus assidu cette année. J'espère que vous avez bien démarré. Vous avez vu, moi, pour celles qui me suivent sur Instagram, c'était au travail, c'était sympa, mais à partir de 2 heures, comme à chaque fois les nouvel an, eh bien ça s'est un peu agité jusqu'à la fin de la nuit. Voilà, je papote, je raconte ma vie, mais je vous montre ce que j'ai fait en prototype. Donc comme chaque année, je le fais à l'alsacienne, en souhaitant une bonne glissade vers 2025, Gute Rutsch. Alors je sais qu'il y a certains alsaciens, ils disent Gute Rutsch. Bon, moi je fais comme j'ai appris quand j'étais petite. Mon point de départ, c'est une enveloppe en craft 15,5 x 15,5. Et voilà, je vais vous montrer le tuto que je vous propose aujourd'hui. Ce sera une carte à glissière avec ce joli petit ours qui fait du patin à glace et qui va glisser tout doucement vers 2025. Donc c'est le système à glissière comme ça. Peut-être que vous connaissez déjà, mais qu'on va reproduire ensemble. Voilà, Gute Rutsch, et à l'intérieur, on pourra mettre notre petit message. Allez, c'est parti. Je vais couper mes papiers dans des anciens blocs de chez Action. Voilà, il faut les utiliser. Je remercie à ce sujet Amandine, si tu passes par là, de me les avoir offert. C'est trop sympa, et voilà, tu vois, ils vont tout de suite servir. Donc il nous faut le fond de carte. Le fond de carte, comme mon enveloppe fait 15,5 x 15,5, ce sera 15 x 30. Facile quand on a les blocs là, c'est une feuille pliée en deux, sinon il faudra couper 15 x 30. Pour devant le petit endroit qui sert à faire glisser le petit personnage, ce sera un carré de 13 x 13. Et pour la carte coulissante derrière, ce sera 14,5 x 10,5. Allez, on coupe tout ça et on se retrouve. Voilà, j'ai coupé mes 3 morceaux, enfin coupé non, parce que là je l'ai pris dans un bloc 15-15, donc je n'ai pas à y retoucher. Il me suffira juste de le plier en deux pour faire mon fond de carte. Le morceau de 13 sur 13, alors je prends soit une planche à ranurer, soit avec mon massicot avec la pointe qui rainure. Et bon, ce papier là n'a pas de sens, donc on s'en fiche un peu. Je le mets quand même sur l'envers, et de chaque côté je fais un pli à 1 cm à droite et à gauche, comme ceci. C'est aussi du bloc 15-15, et du coup j'ai gardé la petite chute, on va en avoir besoin pour faire la coulisse. Et sur le dernier morceau, alors là j'ai pris de la cartonnette un peu marron pour que quand on le sorte ce soit un peu raccord avec le papier de fond. Là je vais juste arrondir les angles. Pour permettre à la coulisse de bien coulisser sur la carte. Alors sur notre papier où on a fait des rainures à 1 cm de chaque côté, on va le mettre sur l'envers. On va mesurer qu'on a bien, du coup, qu'il nous reste bien, qu'on a enlevé 1 cm de chaque côté, qu'il nous reste bien 11 cm. Ici on a, et bien voilà, un peu moins à cause de la pliure. Et là c'est pareil. Donc on va partir on va partir du bord, du coup, puisque c'est pas tout à fait droit, et la moitié de 13, normalement c'est 6,5, mais j'ai déjà là un peu moins que 13, j'ai 12,9. donc on va, pour tirer le trait droit, on va se mettre ici, donc ce sera 6, je vais quand même mettre 6,5, un tout petit chouïa, à peu près à 2,5 cm d'en haut, comme ceci. Et pour que ce soit bien droit, je me sers d'une équerre. Si vous à la maison vous avez fait mieux que moi, vraiment 13, vous n'aurez pas de souci. Voilà, et à peu près à 2,5, je fais mon autre point, et comme ça je suis sûre que je serai parallèle, ce sera bien droit. Ensuite, je prends un poinçon ou une perforatrice, mais il faudrait qu'il y ait un petit trou, parce que ça va, un gros trou, vous aurez une rainure trop grande. Là, je vais prendre ma crocodile, le petit côté, la petite perfo, et je perfore des deux côtés, bien sur le point. J'espère qu'on va bien voir, comme ça. Hop.
Voilà, et de l'autre côté, pareil. Bien sur le point. Voilà, on obtient ceci. Et à l'aide d'une règle en fer pour pas couper sur sa règle et d'un cutter qui coupe bien, je vais mettre sur l'envers aussi, on va rejoindre le bas et le haut de nos petites perforations. Donc on prend un cutter, je vais essayer de me mettre bien en dessous pour que vous voyez bien. Je relie le bas des perforations et je coupe le long. Et là pareil, je relie les hauts des perforations. Et il ne faut pas faire comme moi. Faire bien du long. Voilà. Bon là, vous avez vu, j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave, c'est sur l'envers. On va réparer. Il ne faut pas glisser. Je le dis, mais je ne le fais pas. Donc pour réparer, on va tout simplement coller un bout de washi dessus. Voilà, c'est réparé. De toute façon, la partie là sera cachée par notre petit personnage. Mais ne faites pas comme moi, ne tenez bien fort et ne glissez pas. Ça vous évitera ce désagrément. On va bien marquer les plis là qu'on a fait tout à l'heure. Donc en repliant. Pour obtenir ceci. Mettre dans l'autre sens, non dans le sens. Et sur notre petite languette qui nous restait, qui doit faire maintenant 2 cm, puisque c'était sur un papier 15-15, j'ai enlevé 13, oui c'est ça, 2 cm. Sur l'envers, pareil, on va faire une petite marque à 6 cm. Hop. On va faire essayer que ce soit droit. On coupe bien droit. Et sur cette partie là, on va reprendre notre planche à plis ou sur le massicot avec le couteau qui fait des plis, et on va faire, on va mettre en dessous aussi, on va faire un pli à 1 cm, un deuxième, et de l'autre côté pareil, 1 cm, et du coup à 2. Voilà ce qu'on obtient. Ça va être notre coulisse. Donc on fait un pli vers l'intérieur et un pli vers l'extérieur. Et pareil de l'autre côté, un pli vers l'intérieur et un pli vers l'extérieur. Et voilà, on a notre coulisse. Du coup, on va la glisser justement dans la forme de la coulisse. Et on vérifie que ça coulisse bien. C'est bon. Ensuite, on va mettre notre carte où il y aura le message. On va écarter là un petit peu. On teste pour voir si ça coulisse bien, si on a assez d'écart. Voilà, parfait. Et donc sur l'arrière de notre petite coulisse, là, on va mettre des points de colle ou du scotch double face. Il ne faut pas se planter, il faut bien le mettre parallèle à la rainure, sinon ça va coincer un peu. Donc là je mets une colle rapide, la Nuvo. Je prends ma carte et je vais mettre le bord là vraiment bien parallèle à la fente que j'ai, enfin la pliure que j'ai fait de chaque côté. J'essaie de le mettre droit, bien parallèle, et qu'il y ait un petit peu de jeu, 1 mm de chaque côté. Et j'appuie bien. Et au bout de quelques secondes, ça va coller. On vérifie encore si ça coulisse bien. C'est parfait. Et le tout, eh bien, je vais le coller sur mon fond de carte. Assez ici le bas en bas, pour que ici après on puisse tout rentrer dans l'enveloppe. Donc pareil, je vais coller les 2 languettes là avec une colle rapide ou du scotch double face pour celles qui sont sûres d'elles.
Moi, c'est pas le cas. Il faut toujours que je m'amuse à repositionner tout. Et je prends le tout. Je le centre à peu près. Je le mets. J'appuie quelques secondes pour que ça colle bien. Et je vérifie encore une fois que ça coulisse bien, c'est bon. Et j'en profite alors une fois que c'est en train de coller pour faire ici, comme j'ai fait ici, deux petits trous pour pouvoir glisser une ficelle ou un bout de cordelette, ce que vous avez à la maison. Voilà. Je vais tout de suite mettre de la ficelle, comme ça ce sera fait. Donc là c'est de la ficelle pour faire les colis normalement à l'ancienne. On peut mettre de la tuile, un petit ruban, ce qu'on veut. On vérifie que ça marche bien, c'est bon. Et je termine en collant mon petit message sur la glissière. Je vais découper maintenant mon petit personnage. Donc l'ours, je vais le mettre dans du cardstock blanc, mais je vais le couper comme ici 2 fois et le coller ensemble. L'écharpe, eh ben, pour rappeler, je vais prendre la chute de papier marron, voilà, et les petits patins dans du papier noir. Je scotche tout pour pas que ça bouge. Je passe à la machine et on fera le montage ensemble. Alors, je vais quand même vous montrer comment je vais le monter. Si vous avez comme moi, comme ça, des dies où il y a des pièces qui s'en vont, comme ici c'est sa petite truffe, son petit nez, je vais vous montrer comment moi je fais pour le reconstituer. Donc déjà je vais coller mes 2 ours ensemble pour avoir un ours solide, pour que la coulisse, il ne se torde pas sur la coulisse. Donc là tout simplement j'en colle une partie et je colle l'autre partie dessus. Et ensuite, au niveau de la truffe, je vais prendre un petit bout de washi ou un petit bout de scotch sur l'envers. Je lui mets le bout de scotch, on obtient ceci. Et ensuite, je vais mettre un des 2 nez. On va laisser sécher. Pendant ce temps, je vais, comme pour l'autre, lui faire un peu ses yeux, juste pour qu'on les voit mieux. Voilà, hop là. Et son petit museau. Et donc le nez. Alors, soit vous le coupez, vous refaites une découpe avec un papier de la couleur que vous voulez. Soit comme moi, et vous le coloriez et on le collera quand il sera sec. Voilà, on va laisser sécher. Sur les patins, je vais juste passer un peu de feutre argenté. On pourrait mettre du glitter aussi, ou enfin, ce qu'on veut, ou rien. C'est juste pour que ça tranche un peu avec le chausson. Pareil, on laisse sécher. Et là, comme pour l'autre, je vais un peu l'ombrer. On peut mettre, là, je mets du vintage photo, on peut mettre ce qu'on veut comme couleur. Là, je vais peut-être me remettre dans les couleurs un peu hivernales. Là, j'ai choisi un gris assez clair. Je vais lui réinstaller son petit nez maintenant qu'il est sec. Donc pareil, je mets un peu de colle, un point de colle. Il va rester collé avec la peinture sur la pointe, donc c'est parfait. Hop là.
Voilà. Je lui installe ses petits patins. Alors, faut pas que je me trompe parce qu'il y a un sens. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Et son écharpe. Je regarde juste où sont les rebords. Voilà ce que ça donne, mon petit bonhomme monté. Et maintenant, on va l'installer. Alors, je mets la coulisse le plus bas possible. Et je vais l'installer, pas qu'on la voit derrière, le plus bas qu'on peut. On met la colle sur la coulisse. Quelques secondes. On regarde si ça fonctionne. Impeccable. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de reproduire une carte à coulisses. Vous voyez, c'est pas bien sorcier et ça fait quand même un joli petit effet. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2025, Gueti Rouch, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.